Et ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi c'est Titou et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au débrief d'après-match Juventus Spezia, 28e journée de Serie A. Quel plaisir d'être accompagné de mes potos, mes frérots, Mathias que vous connaissez tous sous le nom de Sonta Juve. Comment tu vas mon pote? Ça va? Ça va, merci. Bonsoir à tout le monde d'ailleurs, bonsoir. Parce que moi, c'est encore bonjour, mais chez vous, c'est bonsoir. C'est clair, Et t'as vu, ravi chez d'être nous, là. regarde. Et c'est la nuit. On était en train de parler, je suis désolé, je t'ai complètement Pas de coupé, Matt. problème. On reprendra notre discussion après le live. En tout cas, ça fait, ça fait extrêmement plaisir de pouvoir parler avec toi. Ça fait longtemps que je t'ai pas Ouais, eu au téléphone, mon ami. Et bien évidemment, nous serons également accompagnés de Lionel. Comment vas-tu, mon pote? Ça, Les enfants, ça va? La petite famille, ça roule? compliqué, week-end compliqué. On espère que ça ira mieux demain, mais ça a été compliqué. Heureux d'être avec Matt. Ouais. Ça faisait longtemps aussi que j'avais pas Ouais. pu parler avec lui, c'est top. Et heureux d'être avec vous tous. Ouais. Donc, on va se faire un petit live tranquille sur ce débrief et sur ce match contre la Spezia, qui nous permet C'est cool. de nous éloigner de l'Atalanta et de nous reprocher un peu de la tête, au moins du deuxième ou du troisième de la Serie A. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a en fait il y a des bugs au niveau de Twitch. Je sais pas si c'est moi ou ou si c'est autre chose, mais visiblement en tout cas c'est pas de notre côté les amis. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des vrais bugs au niveau de Twitch. Alors je sais pas s'ils ont des cyberattaques eux aussi, mais en tout cas moi de mon côté tout fonctionne bien. Les amis, il y aura aussi bien évidemment un tout petit tweet concocté par Flo, mais que je présenterai ce soir, il est de sortie, le coquin. Est-ce que Flo va pécho ce soir? Est-ce que, à votre avis, Flo va pécho? je connais pas son parcours pour Non. prononcer. Non, vous savez pas. Bon, en tout cas, donnez-nous dans votre pronostic, les amis, dans le chat. Dites-nous si Flo va pécho ce soir. En tout cas, on est tous derrière Flo et on t'envoie plein de gros bisous. Ce soir, tu vas conclure, mais pas comme Jean-Claude Duss, mon ami. Je tiens également à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité Juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Alors, abonnez-vous. Les amis, vous avez été nombreux à nous demander des infos sur le Juventus Official Fan Club Oltre Frontiera. Nous avons tweeté sur le sujet. Nous sommes également disponibles en DM si vous avez besoin. Ne vous inquiétez pas. Il y a pas mal de personnes qui se sont inscrites justement au Juventus Fan Club. Ça vous permet d'avoir des billets moins chers et c'est un fan club officiel. Encore du beau monde hein, ce soir autour de la table. Je vois qu'il y a Normanovic qui est avec nous, Jocal28, salut Giovanni, j'espère que tu vas bien. Sylviane Chouba également, Juventino à Paris, salut, j'espère que tu vas bien. Michelangelo, première fois sur le chat pour Diego6651, wesh les BG, c'est toi le BG mon ami. J'espère qu'on pourra t'avoir avec nous. Cheka2 aussi qui est avec nous, ciao Gugino, Morgan42 qui est avec nous ce soir. Ah bref, une avalanche de Juventino et on fête ce soir la victoire. Mathias, qu'est-ce que tu en as pensé toi, un peu pêle-mêle justement de ce rendez-vous de ce soir? Du match, on parle. Hein. Ouais. Ouais, ben, comme je disais en off, là, on va retenir les 3 points, mais parce que le fond de jeu est vraiment pas terrible. Là, certes, je regardais sur le réseau en première mi-temps, certains ont spécifié là qu'on jouait un peu mieux en possession de balle et tout ça, même si moi j'ai trouvé que c'était vraiment pas une première mi-temps top là, puis la deuxième rien à dire là, c'était vraiment catastrophe là. Donc moi je suis assez voilà content pour la victoire, mais aucun plaisir à regarder l'équipe en ce moment et depuis quelques matchs, donc on va juste vraiment retenir le résultat là. Ouais, bah, tu nous le disais tout à l'heure en aparté que ça fait longtemps que tu vois pas un beau jeu. En tout cas, tu es content de voir la Juventus et justement, tu viens de confirmer un petit peu tes dires de tout à l'heure. Mm-hmm. Donc, pas de langue de bois pour son Tayouf, les amis, sachez-le. Quand il exprime un avis, c'est qu'il le soutient. Lionel, quel est ton avis, toi, un peu pêle-mêle? J'ai revu quasiment le match contre Villarreal. Première mi-temps un petit peu plus maîtrisé, on a dominé l'adversaire. On aurait dû gagner 2 ou 3-0. On gagne 1-0 et deuxième mi-temps, on s'écroule complètement, on ne fait plus rien. Et on se met en danger 2 fois sur une tête et sur un face-à-face d'Agudelo face à Chesney. Et nous, après, on a quasiment pas d'action en deuxième mi-temps. Donc, c'est pas normal. Vlahovic, qui n'a pas un tir du match,
On va dire que c'est la première fois, on va espérer que c'est que la première fois. Donc, c'est pas Vlahovic le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec l'équipe en ce moment. Il va falloir vite corriger parce que sinon, en Ligue des Champions, on ne passera pas, ça c'est sûr et certain. Ouais, il y a justement Camus57 qui nous dit les 3 points sont le plus important. Les 30 premières minutes sont bonnes, le reste, on était un peu dégueu. Moi, c'est un peu ce que j'ai vu, hein, justement, Camille, pour revenir un petit peu sur ce match un peu pêle-mêle. On commence tout de suite, on commence en tout cas avec un 3-5-2 pour finir en 4-4-2 à partir de l'entrée de Bernardeschi. C'était un bloc haut en première mi-temps, ce qui nous a ce qui nous a plutôt bien convenu, puisque en fait, on est arrivé à leur mettre une certaine pression dans leur camp. En revanche, au retour de deuxième mi-temps, c'est La Spezia qui nous a pressé haut et on a vu certaines difficultés. On est passé après en 4-4-2 à la 60e minute lorsque 63e, quand il rentre à la place de Pellegrini, je crois. Pellegrini, ouais. Et là, pour le coup, j'ai senti quand même qu'à la 75e, on a voulu remettre un petit peu de rythme et on est repassé sur un bloc haut. Fin du match, on s'est fait énormément peur. Visiblement, en tout cas, enfin moi, je partage. Hein, ça fait très longtemps que je prends plus énormément de plaisir. Ce que j'aime, en tout cas aujourd'hui, c'est le plaisir que je prends. En tout cas, c'est sur les victoires et on gratte des points, etc. Heureusement que devant, ça fait un faux pas, comme par exemple l'Atalanta hier qui perd 1-0 et qui nous permet de conforter la 4e place. Ce soir, c'est tout ce que je retiendrai. On conforte notre 4e place, on a fait le boulot et on va essayer de regarder un peu au-dessus. On vous donnera en temps réel le 0-0. 0-0 pour l'instant. On vous donnera en temps réel. Alors, il y a Juventino Sceptique qui nous dit le résultat est en soi insuffisant. Un score aussi pauvre face au 16e, c'est bien dommage. L'entame de match n'était pas mauvaise, mais en seconde mi-temps, j'ai longtemps attendu que les joueurs sortent du vestiaire. Mais c'est complètement vrai. Je ne sais pas ce que vous en pensez, en fait. Quelle a été, tu vois, en fait, on a commencé à rejouer, en tout cas, à partir de la 75e minute. Matt, pourquoi, en fait, quelle analyse tu fais de ça? Parce que tu vois, à un moment, quand on ressort des vestiaires, on est complètement derrière. Tu veux que je te dise pourquoi on joue mal? C'est ça? Non, mais tu vois, dans la deuxième mi-temps, il y a eu 2 Juves. Il y a eu celle de la 45e à la 75e où on était complètement acculé, difficile pour pouvoir relancer. Milieu de terrain, on n'arrivait pas à se trouver. Bloc très bas. À partir de la 75e minute, on est repassé en 4-4-2. Mais pour le coup, là, il y a eu des consignes, à mon avis. Ça devait être bloc haut. Tu vois moi, ce que je vois qui va surtout pas, c'est. Bon, déjà, quand on joue à 3 milieux, sur le papier, mais que -1 parce que Rabiot. Voilà, il n'apporte pas. Moi, plusieurs fois, là, j'ai pas la prétention d'être un connaisseur du type Lippi, Ferguson, là, tous ces monstres sacrés du football, mais il y a quand même, des fois, une phase de jeu, ça se voit qu'il faut jouer à gauche ou qu'il faut jouer à droite, tu vois. Puis lui, il fait toujours l'inverse. Donc, tu te demandes si finalement le gars, il joue en équipe de France, il a quand même un bagage technique et au niveau de l'expérience, mais c'est toujours les mauvais choix, donc ça n'aide pas. Qu'est-ce que je constate, c'est qu'on a toujours tendance à mettre des grandes chiches devant. On en parlait en off, peut-être que Szczęsny, c'est sûr qu'il n'est pas très bon balle au pied, donc maintenant on prend plus de risques, on dégage, mais voilà, on arrive directement à Vlahovic, il aura beau se battre comme il peut, malgré son physique pour récupérer les ballons, il peut pas non plus tout faire. Puis les défenseurs aussi maintenant, ils savent que voilà, il faut le serrer à la culotte. Il suffit d'analyser des matchs contre le Torino ou autre Fiorentina, là, les costauds Milenkovic et Bremer, là, tu te bases après sur ce genre de match et puis tu arrives finalement à un peu le comprendre là, même s'il reste, on le voit dans sa passe là, justement rythmé là, sur le but là, de Morata, tout part, c'est sûr, du cadeau du gardien de dégager dans l'axe. Puis bon, Rougani redonne bien en une touche. Mais pour moi, le but, il est validé sur la passe de Vlahovic pour Locatelli. C'est vraiment d'une justesse technique et c'est vraiment le bon moment bien donné. Donc on voit que le gars, forcément, il est super fort, mais il n'est pas là, il n'est pas aidé. On a un bloc trop bas, soit on dégage le ballon et puis il manque un, j'ai envie de dire Dybala, même si ça c'est encore un autre sujet là, mais un joueur de ce registre qui fait le lien entre le milieu et l'attaque, là clairement il manque ça là. Donc
Ouais, je suis complètement Voilà. d'accord. Et d'ailleurs, ça se voyait aussi sur les longues courses de Vlahovic en deuxième mi-temps, qui faisait des 40 mètres sur le côté droit. Et finalement, il arrivait limite au point de corner pour pouvoir ne trouver personne finalement. Tu vois, il n'y avait qu'un Morata qui arrivait Ouais. dans la surface. Et puis, le bloc équipe était beaucoup trop bas. En tout cas, il y a peu de cohérence en attaque rapide et c'est bien dommage. Lionel, qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de cette Juve finalement à deux visages? Tu vois, une Juve Ben, haute c'est- et conquérante et parfois une Juve dans le match en fait très basse et très difficile sur la relance. ben, déjà, j'ai été agréablement surpris en première mi-temps parce que c'était rare de voir cette année presser aussi haut. Ouais, Mais c'est vraiment vrai. pressé aussi haut et pressé presque dans la surface de la Spezia. Et le but vient de là, voilà, d'une mauvaise relance récupérée par Rougani. Ça joue en 2-3 touches de balle l'action complète pour finir au but. Mm. Et il y a eu plusieurs fois où ça a été dangereux pour la Spezia parce que la Juve a récupéré le ballon haut. Donc Ouais. voilà, c'était justement très surpris par rapport à ça parce que Allegri ne nous avait pas habitués. Je l'avais dit justement sur le dernier live. Ce qui m'avait énervé, c'est que en défense, l'équipe adverse avait le ballon, la Fiorentina, Mm. et tu avais toute l'équipe qui redescendait de 30-40 mètres et qui attendait. Alors que là, non, en première mi-temps, justement, ça fait l'effort de monter, de presser. Et deuxième mi-temps, c'est une deuxième mi-temps qu'on a trop vu cette année. Mais vraiment trop vu. On a vu des dizaines de fois cette mi-temps. Et c'est peut-être le défaut aussi qu'on peut dire d'Allegri, parce que le premier passage d'Allegri, c'était un peu la même chose. Contre le Real, en finale, on joue qu'une mi-temps. La deuxième mi-temps, on se fait éclater. Et il y a eu quelques matchs comme ça, contre l'Ajax par exemple, deuxième mi-temps, on se fait éclater. Donc Allegri, c'est quand même récurrent qu'il n'arrive pas à avoir son équipe concentrée sur les 90. Et ça va ça entre les gros. C'est pour ça qu'on va gagner le top 4, le top 3 et Atalanta cette année. Ah, Lionel, on t'a perdu. Ouais. Euh, Je me demandais si c'était moi ou. Ok. Non, je crois qu'on t'a C'est bon. perdu un peu, Lionel. Là, on t'entendait ouais, super bien. Mais visiblement, hop, tu as eu des petits problèmes de connexion, tu as eu un petit descendant. Demande à madame de fermer la box ou d'arrêter sa série. C'est les Russes. C'est les Russes, comme il dit. Et Ouais, donc voilà, je dis ça. Donc, je Non, dis que ça vu revient pas. ok. en Bon, Ça Italie, revient en pas, Italie, ça passe contre les Lionel. petites équipes, mais Ah, ça contre y les est. grosses, ça passe pas. ouais. Ouais, contre les grosses, ça passe pas, mais ça passe contre les petites équipes, mais ça ne passerait pas sur les grosses. En tout cas, d'un point de vue général, les amis, on a eu la possession de ballon, puisqu'on a eu pratiquement 57% de possession de balle. On a réalisé 580 passes aujourd'hui, et pour en réussir 514, c'est juste énorme. En revanche, on n'a eu que 9 occasions, donc une partie assez stérile finalement. 10 tirs contre 9 pour la Spezia et 4 corners de chaque côté. Et même la Spezia a fait beaucoup plus de centres que nous, parce qu'ils en ont réussi 16 quand nous on en a fait 16. Donc finalement, c'est une prestation assez stérile de la Juventus. Comme je voyais tout à l'heure dans le chat, où, en fait, avec Tcheka qui nous disait, ce qui me rend dingue, c'est de voir l'équipe en face reprendre confiance minute après minute, et c'est normal. En fait, quand on laisse faire, oui, c'est exactement ça. On laisse faire, les amis, et c'est ça qui est pas normal. C'est pas normal à un moment donné de les acculer dans leur camp en première mi-temps, de revenir en deuxième mi-temps et d'avoir un bloc bas. C'est pas normal de pouvoir trembler lorsqu'on doit relancer. C'est la Spezia, c'est le 16e du championnat, et on est la Juventus. On doit être complètement on doit dominer en tout cas nos débats, de la tête aux pieds, c'est ça qu'on dit, ou de la tête et des épaules, c'est ça, je me rappelle Ouais. plus, excusez-moi. Si on revient un peu sur la ligne défensive qui était composée, attendez, je vais mettre rapidement la composition à l'écran, a été composée, donc c'était un 3-5-2 de Chesney au goal, de Danilo, De Ligt et Rougani. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Matt, justement, de cette défense? C'était pas les pires, quoi. Après, c'est sûr qu'il y a des petits errements. Qu'est-ce que je repense l'action? C'est sûr que la tête là de leur attaquant là, je sais pas qui était au marquage. Je sais pas si c'est pas d'élite qui le laisse un peu partir derrière lui, ou si justement c'est Danilo qui doit le prendre là. Comment il s'appelle leur attaquant là? Le Ghanéen Ouais. Bref, qui mais il a Diazy, pas. met une Diazy, non belle.
Ouais, c'est ça, Jazzy. Ouais, Jazzy. Qui a failli mettre le but là. S'il appuie plus sa tête, c'est fini. Je repense à un moment, il y a une action qui a rien donné là. Tu sais, il y a eu un check penalty là de Rabiot là, alors qu'il ne le touche pas. Mais tu sais, c'est De Ligt qui remet de la tête. Bon, et c'est pas facile, mais il remet dans l'axe. Donc tu sais, là, je suis en train de pointer De Ligt. Je suis pas en train de dire qu'il a fait un mauvais match, mais tu sais, à part 2-3 petits errements là, puis c'est un moment, c'est normal aussi. Le gars, il en est à combien de matchs d'affilée? Heureusement qu'il est là, tu sais, mais il souffle jamais. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Alors aujourd'hui, justement, en fait, il y a même une autre erreur, tu sais, sur la tête, justement sur la tête du Ghanéen où Chesney nous fait l'arrêt. Et en fait, tu te retrouves avec De Ligt et Danilo dans la même zone. Alors pour le coup, De Ligt sur un match, il avait fait une erreur comme ça. On s'était pris un but à cause de lui, mais aujourd'hui, c'est plutôt Danilo qui est dans la zone de Ligt parce que ça vient dans son dos. Et il aurait dû décaler un petit peu sur le côté droit. Et tu vois, c'est un peu les mêmes erreurs. Bon, certes, c'est pas la même personne. Aujourd'hui, c'est Danilo, mais force est de constater qu'aujourd'hui, on n'apprend pas de nos erreurs. Et ça me dérange vraiment. C'est sûr. Puis, tu sais, il change de binôme tous les 4 matchs aussi. Donc, c'est compliqué de construire aussi, tu sais, une connivence entre défenseurs comme on avait la BBC à l'époque. Ils jouaient tellement tout le temps ensemble, tu vois. Là, un coup, on lui met Rougani, puis après, on met Sandro dans l'axe, puis après, c'est un autre. Ça cause des blessés aussi, malheureusement. Donc, tu sais, ça ne facilite pas la tâche, c'est certain. Voilà, après, sinon, rapidement, pour terminer, là, Pellegrini, très offensif là, c'est sûr. Il faut lui son gros travail, ça va être le côté psychique là, j'ai envie de dire, tu sais, de se calmer, il est très sanguin là, on sent qu'il est sanguin, mais c'est une bonne chose, hein, ça change de Sandro, c'est sûr. Mais à côté de ça, tu vois, j'étais certain qu'il allait le faire sortir Allegri parce qu'il venait de prendre un jaune, il commençait à s'énerver, ça sentait le rouge là dans peu de temps. Puis son apport était vraiment pas terrible. Hein, non, c'est sûr. Après, il a un peu baissé là, et c'est ça. Puis Cuadrado, moi je l'ai mis dans mon évaluation de match, je l'ai mis en top, mais un peu comme malgré moi là. Tu sais, il a pas fait son meilleur match, mais je trouve qu'il a été. Sérieux. Il a été, il a refait 2-3 de ces mouvements là qui passaient plus trop depuis quelques matchs. Là, ça a créé des brèches. L'extérieur, etc. Voilà, un bon centre à la fin qui n'était pas facile à reprendre, mais qui aurait pu faire un deuxième but là sur Morata aussi. Donc voilà. Ouais, complètement. Alors moi, je vais revenir rapidement en tout cas sur la défense, parce qu'il y a des trucs. Je vais laisser parler plutôt Lionel. Ouais. Lionel, toi, ton avis sur la défense? Alors, si on m'entend, n'hésitez pas à me. Ouais, non, justement, là, on t'entend. Alors, donc, sur la défense, je suis d'accord pour Cuadrado. Ça faisait très longtemps, ça faisait quelques matchs qu'on ne le voyait pas aussi bon. Ben là, il a été très bon, parce qu'il a apporté devant. Il a coupé pas mal d'actions derrière. Il se crée une action dangereuse sur un centre d'Arthur, je crois, en retrait, où le gardien la sort bien. Il a mis une 10 mètres au-dessus. Mais voilà, comme tu tout le disais, il recommence à faire des enchaînements qu'il ne faisait plus depuis 4-5 matchs. Donc, c'est un match encourageant pour Cuadrado. Ben, défense centrale sérieuse, j'ai trouvé. Rougani me plaît dans ce rôle. Parce qu'en 5e défenseur, franchement. C'est mieux que Sandro déjà dans l'axe. C'est ça, un 4e défenseur dans l'axe, franchement, Rougani, il n'y a rien à dire. Hein. C'est propre, c'est lui qui amène le but. Là, sur ce match, avec De Ligt, ça a été pas mal. Il y a De Ligt qui a fait une petite erreur sur l'action que Matt disait, sur la tête dans l'axe en fin de seconde mi-temps. Mais ça a été sérieux. Danilo, pareil. Danilo, de plus en plus, il est aussi présent dans la défense, que ce soit dans une défense à 3 à droite et là, arrière-gauche, parce que même arrière-gauche, il a montré que c'était un des tout meilleurs défenseurs de la Juve cette saison. Donc, match sérieux de Danilo. Et Pellegrini, ben, tu vois, moi, je ne l'aurais pas sorti. Quand Bernardeschi est rentré, je pensais qu'il allait sortir Rabiot justement à gauche, parce que je l'avais dit en privé, Titou. J'ai dit, il est cramé, Rabiot. Il n'en peut plus déjà. Et j'ai été surpris que ça soit Pellegrini. Oui, parce qu'il était énervé, parce qu'il venait de prendre un jaune. Bon, après, mais même, si on sort à chaque fois qu'il y a un joueur qui a un jaune, ça va être compliqué. Non, mais tu vois, je reviens sur Pellegrini, par exemple. Tu vois, ça a été un piston quand Cuadrado, de l'autre côté, il va toucher 60 ballons, enfin, en tout cas, faire 60 passes dans son match. Lui, il en a fait que 28. Tu vois, c'est 2 fois moins de rendement. Après, je l'ai trouvé excité, je l'ai trouvé pas bon.
J'ai trouvé qu'en fait, il jouait pas Après, juste. pas bon. Parce Moi, que pas bon, non, le il fallait côté gauche combiner avec avec. Rabiot quand même. Oui, bah, c'est pas que enfin, il n'y a pas que Rabiot là-dedans, hein. Il faut être deux aussi pour pas être bon. Ses appels n'étaient pas les bons. J'ai trouvé que de toute façon, je te l'ai dit même en off, hein, que Rabiot, moi, et Pellegrini, le côté gauche, ne m'a pas du tout plu. Et j'ai trouvé hyper compliqué, quoi, tu vois. Et même en termes de ballons perdus, tu vois, il a joué 60 minutes, il a perdu 5 ballons, il a fait 2 fautes. Tu vois, tu sentais un joueur qui était sur les nerfs. Et même quand il est sorti, j'ai cru voir un peu de frustration aussi Après, de son côté. tu le sors juste après un carton jaune. Ça, c'est, comment dire, en termes d'explication, c'est voilà, tu as pris un jaune, je te sors parce que je te trouve pas sérieux pour la fin du match. Allegri, il était. C'est ça, déjà, il était déjà fébrile. de base, Allegri, il est comme ça, là, tu sais. Mais là, il était clairement, il sait que ce match, ces 3 points importants, là, donc il voulait pas prendre un rouge, là, et subir tout la fin du match. Moi, je l'ai vraiment perçu comme il le sort pour raison rouge potentielle. Ouais. Alors les amis, juste je vous coupe très rapidement pour accueillir en fait, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, Juventino Sceptique dans la famille. Il devient modérateur en tout cas sur le chat Tutti Juve. Merci beaucoup Juventino pour ton aide. On t'embrasse, on te fait des gros bisous moi Paul. Et puis bienvenue dans la famille. Désolé. Alors il y a Joker28 qui nous dit saison beaucoup trop compliquée pour essayer de faire du jeu, même si sur la valeur des joueurs on doit faire plus. Mais je suis complètement d'accord. C'est impressionnant comme cette saison, on merde toujours le dernier geste. Oui, effectivement. Et même notamment tout à l'heure, on va en reparler du milieu de terrain lorsqu'on parlera sur Arthur. Mais tout d'abord, moi, je voudrais parler un peu de... T'as fini, Lionel, ou tu voulais redire quelque Non, chose? c'est bon. Après, il n'y a eu personne. Moi, Il je n'y a eu voulais rien de parler. plus. Ouais, je voulais parler juste en fait de fait de match. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez les amis, mais avec Chiellini ou Bonucci, les points intéressants, si vous vous rappelez un petit peu avec eux, c'est qu'ils arrivent à prendre, lorsqu'ils sont pas attaqués et qu'ils remontent comme ça le terrain, ils arrivent à prendre un petit peu d'espace et pour amener le ballon, finalement, balle au pied dans le camp adverse. Et enfin, moi, je me rappelle de Chiellini quand il était en grande forme, ou voire même Barzagli et Bonucci, tu vois faire au moins aller 25 mètres avec le ballon et porter l'équipe et faire monter le bloc. Aujourd'hui, par exemple, à un moment donné, Danilo en première mi-temps, trop souvent, je l'ai vu faire la passe alors qu'il n'était pas attaqué. Et la seule fois où en fait il a réussi à prendre son espace, où il l'a pris de manière naturelle, ça a amené une action de but derrière directement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en fait on a nos milieux de terrain, enfin nos arrières centraux qui n'arrivent pas à prendre justement cet espace, quitte à avoir un latéral qui vient fermer sur les côtés et tu vois couvrir un petit peu. J'ai l'impression qu'on n'arrive plus à jouer de cette manière-là. Enfin, c'est quelque chose que vous avez remarqué? On a un jeu stéréotypé depuis le retour d'Allegri, c'est toujours la même chose. On fait des passes, on dirait un match de handball. On fait des passes, on tourne, ça dure 2 heures et on atteint un exploit individuel de l'attaque. Il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de dédoublement, à part peut-être Quadrado des fois qui le fait sur le côté droit. Mais voilà, le jeu, il est lent. Là, je regardais, avant le live, je regardais Naples-Milan. Ça jouait, même s'il y a des erreurs, ça joue quand même beaucoup plus vite que la Juve. Bah oui. Donc, nous, on a un jeu stéréotypé. On fait toujours la même chose. Ça part du milieu, hop, que ce soit Arthur Locatelli, on passe sur les côtés, ça tourne un peu, ça revient derrière. Tu vois, Lionel, en plus, tout ce soir, ça pendant 90 minutes. Ouais, en plus, ce soir, c'était le moment. Lionel, Matt, pour moi, c'était le moment de pouvoir justement créer d'autres actions de jeu, faire d'autres choses contre le 16e du championnat où on les acculait en première mi-temps. C'était justement le moment pour nos défenseurs centraux de pouvoir remonter avec le ballon, de proposer d'autres actions, d'autres phases de jeu. Et non, en fait, match de handball. Et c'est hyper frustrant. Alors, on se retrouve avec des défenseurs centraux qui ont réalisé entre 80 et 90 passes, entre 69 pour Danilo et 90 pour Rougani, je crois, un truc comme ça, avec 95% de réussite pour Rougani. Donc, belle stat, mais finalement, des défenseurs centraux qui n'avaient pas grand-chose à faire et qui se sont pas transcendés dans leur rôle, quoi. Tu vois? Moi, c'est ça qui me bloque. Il paraît. Je suis d'accord. Milan qui gagne contre Naples. Milan qui gagne contre Naples. Je suis d'accord. Tant mieux. Ok, on passe un petit peu. C'est les consignes, ça. Excuse-moi, mais c'est les consignes. Puis là, encore une fois, c'est
En fait, le fond du problème, on pourrait faire des lives et des lives dessus. Tu sais, moi, je suis pas pro là. Dès que Allegri joue mal, on ressort Pirlo. Il aurait dû, ce qu'on jouait mal aussi avec Pirlo. Puis on était certains contents qu'Allegri revienne. Puis maintenant non. Puis maintenant oui. C'est pas le sujet. Mais en fait, théoriquement, là, on verra à la fin de la saison, comme on dit, on fait toujours à la fin du bal qu'on paye les musiciens là, la vieille rengaine là. Mais euh, tu sais, on gagne 1-0, on gagne quoi. Et c'est aussi pour ça qu'Agnelli, je pense, il l'a refait venir à Allegri, c'est que le beau jeu, Sarri, Pirlo, avec des mentalités plus offensives, ça n'a pas spécialement donné de résultats. Donc il a refait venir Allegri. Pour le moment, c'est pas non plus des résultats flamboyants, mais voilà, on est 4e. On a 3 points d'avance si l'Atalanta gagne son match en retard. On a quoi, 5-6 points sur l'Inter. Donc, je veux dire, le championnat, c'est une utopie, le championnat, mais il n'est pas mathématiquement terminé, malgré ce qu'il dit. Donc, pour moi, la consigne aujourd'hui, elle était claire, c'est il faut absolument gagner la Spezia pour mettre 6 points à l'Atalanta, et on n'est pas là pour commencer à Danilo, Delict, profite de ce match pour le 16e, faire des longs ballons, faire des roulettes ou quoi. Allegri, là, lui, c'est ça, c'est je gagne, je ferme. Il est pragmatique. Voilà, c'est ça. Donc c'est malheureusement un peu, même si moi j'étais le premier à vouloir les résultats qui reviennent, parce que il ne faut pas oublier, dans notre ADN, c'est seule la victoire compte là. Mais quand même, avant et notamment ces 5 premières années, on jouait pas tout le temps, mais on gagnait, mais on jouait quand même bien. Là, on gagne, mais on joue vraiment mal. Donc à un moment, ça va s'arrêter. Moi, concrètement, c'est pas le sujet là, mais si on joue comme ça là, contre Villarreal, on sort. C'est tout. Voilà, on n'ira pas plus loin. Je pense que tu as raison en tout cas. Ouais. Avant de passer enfin justement là, ça fait une bonne transition pour passer au milieu de terrain. Mais est-ce qu'on joue comme ça parce qu'en fait on a un milieu de terrain qui est juste pas au niveau. Alors moi aujourd'hui quand j'ai regardé Arthur, quand j'ai vu Rabiot, quand j'ai vu Pellegrini sur le, tu vois, il y avait deux joueurs ce soir, il y avait Locatelli et Quadrado au milieu de terrain finalement. Oui, c'est sûr. C'était compliqué quand même. C'est sûr qu'il est loin le temps. Pirlo, Marquisio, Vidal, Pogba, il est loin. mais non, clairement ça aide pas le milieu de terrain. Il est pas au niveau. Locatelli est pas le plus mauvais, mais moi je donne mon avis. Je le trouve pas immense en ce moment. Je trouve. Alors je sais pas si il est dans un entre-deux tactique parce que là en ce moment il joue plus haut alors qu'en début d'année il jouait Regista, mais là Arthur a l'air d'être plus souvent au poste, donc il a besoin peut-être de s'adapter à cette position plus mezzala offensif, mais oui, il est juste techniquement, oui, il a une supervision du jeu, mais finalement, s'il joue Mezzala, on s'attend à ce qu'il fasse du Mezzala box-to-box à la Pogba, donc il faut tirer au but, il faut apporter une solution offensive, et à Locatelli, pour moi, malgré que ce soit loin de là le plus... c'est pas du tout le plus mauvais, mais il apporte pas assez. Arthur, j'ai regardé les statistiques, elles font mentir, il a fait un match statistiquement correct, mais encore une fois, c'est trop de touches de balle, c'est trop d'horizontalité dans son jeu, il n'est pas assez offensif, donc c'est pas un Pirlo qui va te casser une ligne par une transversale 40 mètres, là, il fera jamais ça, donc c'est sûr que ça aide pas. Puis Rabiot, Rabiot, je comprends pas, il est blessé, donc il joue là, mais voilà. Il y a Blukta qui est avec nous et qui me dit, Alex, je comprends pas ton focus sur Arthur, franchement, et s'il n'est pas là pour rattraper les merdes de Rabiot, ce soir, on perd le match. Oui. C'est vrai que c'est pas faux. C'est pas faux. Ouais. Excuse-moi, après je me tais. Non, bien sûr. C'est vrai qu'Arthur, par contre, il y a un truc, Arthur, je trouve, il a évolué dans sa récupération du ballon, je trouve, dans la propension à récupérer. Ouais, c'est vrai, je le trouve plus robuste et il est devenu, j'ai envie de dire, presque bon là-dedans. Mais on l'a acheté pour quoi ? On l'a acheté pour construire le jeu ou on l'a acheté pour défendre ? Alors moi, c'est ce que j'allais dire justement en fait. Alors d'un point de vue physique, pour te répondre, Thomas, d'un point de vue physique, je le trouve plutôt bon ce soir. Il va gratter des ballons, il est là. Mais moi, c'est un joueur qui est hyper technique quand même. Il a cette qualité à pouvoir à avoir des crochets courts, à se retourner rapidement, à se démarquer
rapidement, mais en même temps, derrière, c'est sur l'utilisation du ballon où j'ai du mal. Il perd tellement de ballons sur des passes faciles. Encore une fois, sur la deuxième mi-temps, à un moment donné, il fait une chevauchée et là, tu dis, waouh, incroyable. Le dernier geste est tout pourri. Et c'est c'est sur ça que j'ai un problème, Thomas, tu vois. Moi, c'est pas sur sa qualité physique à pouvoir, à un moment donné, rattraper du ballon. C'est derrière, qu'est-ce que t'en fais? Parce que comme le dit tout à l'heure Matt, on l'a acheté pour être un régista. On l'a acheté pour pouvoir être le métronome de l'équipe. On l'a acheté, il avait une valeur de 70 ou 90 millions d'euros, c'est ça, 70, 90? Ouais, on l'a acheté, ça nous a arrangé avec Avec l'histoire Pjanic, aussi, là, mais etc. C'est bon. une histoire de plus-value. Et aujourd'hui, il pèse sur les comptes de la Juventus. Et puis, il n'a pas un petit salaire. Mais moi, pour moi, aujourd'hui, tu vois, il n'est pas à la hauteur de ce qu'on l'attend. Enfin, si moi j'attends un joueur comme ça, à cette hauteur-là, non, bah, c'est plutôt un joueur à 3-4 millions et qui a coûté 40 et sur lequel, en fait, on a peut-être, on sait qu'il va peut-être pas éclore ou alors il est en phase d'éclore. Non, lui, vu son prix et vu ce qu'on attend de lui, c'est complètement différent. Et c'est pour ça que je le critique. Après, d'un point de vue personnel, moi, j'ai rien contre Arthur. Je trouve que juste dans l'utilisation de son ballon, en tout cas sa vision de jeu, je suis pas fan. Franchement, je suis pas fan. Lionel, peut-être que tu voulais rajouter quelque chose, toi, justement, sur. Alors, sur Arthur, je suis assez d'accord sur le fait qu'il ait fait un peu trop de touches de balle parfois en première mi-temps, où justement il perd un ballon dans les 20-25 mètres en milieu de première mi-temps et ça nous met en difficulté. Tu vois qu'il râle parce qu'il sait qu'il ne doit pas perdre ce genre de ballon-là. Mais ensuite, en deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'il jouait justement un petit peu plus simple, qu'il faisait 2 touches de balle. Et justement, je me suis dit dans ma tête, ben, en fait, il est très rapide dans l'enchaînement contrôle-passe. Quand il fait pas Ouais. 50 touches de balle, c'est hyper rapide. C'est contrôle-passe. Même à un moment donné, il arrive à un contrôle à éliminer un joueur et boum, tu n'as même pas le temps de voir que le ballon que le joueur est éliminé, que le ballon est déjà parti. Donc sur C'est ça. avec 2 touches de balle, il est vraiment très très rapide. Après, les défauts, comme je disais sur certains lives, parfois il touche un peu trop le ballon et il tourne toujours que du même côté. Donc si le mec il n'est pas bête et il sait le prendre, Arthur il prend le ballon, il part toujours sur son côté gauche. Ben, tu l'attends sur le côté gauche et tu lui bloques. Et il va falloir qu'il se diversifie un peu parce qu'au contraire voilà, de Pirlo, où il pouvait jouer à une touche de balle, une transversale de 40 mètres, Pirlo il changeait. Tu n'avais jamais le même jeu. Alors qu'Arthur, c'est récurrent qu'il garde un peu trop le ballon. Mais il faudrait qu'il s'appuie justement sur cette deuxième mi-temps où il a joué beaucoup plus juste et beaucoup plus simplement. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Donc, j'espère sincèrement qu'on pourra compter sur lui. Et c'est pour ça que je l'attaque, Thomas. Voilà. Bon, après, si tu as envie d'en parler, tu peux même venir en live. On t'accueille, mon loulou. Tu as le lien, tu es déjà venu. Si tu as envie de venir en parler, avec grand plaisir. Tu viens. Et puis, dès que tu es en live, tu me dis, tu me fais un petit signe dans les oreilles, et puis c'est parti. Je vous propose de passer en tout cas sur les joueurs qui fâchent un petit peu, Rabiot, Pellegrini. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir, Matt? Le niveau, c'est leur niveau intrinsèque, là. Non, après, moi, c'est, tu sais, le Rabiot d'il y a 5-6 ans, là. En fait, le Rabiot, je pense qu'il s'est perdu au moment où il a été mis au placard au PSG, qu'il n'a pas joué une année, et puis ça a été compliqué quand on l'a récupéré là. Mais parce que je me rappelle, moi, enfin, je regarde jamais la Ligue 1 là, mais de temps en temps, je zappais sur un match de Ligue des Champions et Rabiot était fort. Franchement, faut dire des choses. À Paris, il était vraiment fort. Moi, je le trouvais très très bon. Ouais, Maintenant, il était accompagné, c'est sûr, d'un four les classes comme Verratti, ça aide, mais il était bon. Et là, je sais pas. En fait, le seul point qu'il a, qui est appréciable, et je pense que c'est aussi ça qui plaît à Allegri, c'est que il est très vif dans sa sortie de balle et il galope, quoi. Donc c'est sûr que ça crée des brèches, mais étant donné qu'on n'a pas un jeu de contre-attaque, ça aide pas là sa seule qualité qu'il peut avoir. Donc non, Rabiot, ça, puis vraiment sur ce match-là, même si c'est récurrent, que des mauvais choix. Des replis défensifs douteux. Il aurait pu avoir un carton. Je crois pas qu'il en ait pris un, mais il aurait mérité d'en prendre un. Dans sa lignée d'ailleurs du match contre la Fio, là où il s'en tire bien de ne pas prendre de rouge même. Il me semble qu'il a fait une grosse faute. Il a rien eu là. Donc il est hors propos. Rabiot, il a pas le niveau. Il a pas le niveau Juve.
là, il joue parce qu'il y a beaucoup de blessés et puis parce que on n'a pas des Vidal et des Marquisio là pour le concurrencer, donc il joue. Et puis c'est tout. J'ai rien d'autre à rajouter. Il est pas bon, quoi. Pas bon. Lionel, toi, de ton côté? Ben voilà, il était à contre-temps, que ce soit dans les passes ou dans les appels de balles en première mi-temps. Ouais, d'accord. Alors justement que l'équipe maîtrisait son sujet, il était complètement à contre-temps. Il ratait des passes, même à un moment donné, il fait une passe en touche, je sais pas pourquoi. Et Pellegrini il était juste à côté, il rate sa passe. Et après, en deuxième mi-temps, au bout de 10 minutes, il est cramé physiquement. Et comme il est cramé physiquement, ben, c'est plus compliqué techniquement. Et même à la fin du match, il nous coûte une faute. Pour moi, il n'y a pas faute parce que Pour l'arbitre, 25. Ouais, je suis d'accord. pour moi, il siffle un peu rapidement. Il n'y a pas faute. Mais voilà, s'il est plus intelligent, l'arbitre, il ne peut pas la siffler. Et il met un coup de stress aussi sur un penalty checké où il n'y a pas penalty. Mais pendant un moment, tu te dis, l'action au ralenti, si tu la vois pas au ralenti, tu te dis, elle est pas. Il y a peut-être un truc. Donc le ralenti montre bien qu'il n'y a rien du tout. Mais voilà, après, il se bouge les fesses, comme on disait, les 5 dernières minutes à chaque fois de chaque fin de mi-temps. Entre la 40 et la 45e, il s'est bougé. Entre la 86 et 93e, il s'est bougé où il a porté un petit peu plus le ballon. Oui, c'est un impact physique. Merci, Makai 73 700 qui nous rejoint. Et justement, tu vois, à un moment donné, à la fin du match, ils partent en 3 contre 1 ou à 3 contre 2 avec Morata et Vlahovic. Vlahovic décale tout seul à droite. Il peut lui mettre entre deux joueurs et ça peut être dangereux. Et il va te la mettre à Morata et après, ils jouent tous les deux là. Sur le côté gauche. Ça perd l'avantage. Tu vois, et c'est ce que disait Matt. Tous les choix n'étaient pas bons de Rabiot aujourd'hui, complètement. Et c'est pour ça que quand moi, Bernardeschi est rentré, j'étais quasi sûr que c'était pour Rabiot. Parce que Rabiot, c'était n'importe quoi. Donc, malheureusement, il joue mal beaucoup de matchs. Et il joue trop souvent parce qu'il n'y a pas de remplaçant parce que beaucoup de blessés. Allegri, il s'entête avec lui parce que soi-disant, il connaît pas et Rabiot ne connaît pas encore toutes ses capacités. Mais bon, il va falloir peut-être qu'il les montre un jour parce qu'à la fin de sa carrière, il pourra dire je suis l'homme qui n'a pas montré toutes mes capacités. Donc, c'est compliqué. Ça me fait penser à une phrase de Platini là. Alors, je ne sais plus de qui il parlait là. Il disait c'est le meilleur à l'entraînement, mais en match. Il n'est pas bon, quoi. C'est ça, Rabiot. Peut-être qu'à l'entraînement, il est super fort, on ne sait pas. C'est ça. Mais je pense qu'en fait, Allegri doit aimer son impact physique parce que j'ai trouvé quand même que tu vois, c'est quelqu'un. Même, bon, alors vous avez raison, hein, pour moi ce soir, il a fait un sale match. Mais tu te rends compte quand même que, et en étant Carbo déjà, on en parlait tout à l'heure, en étant Carbo à la 65e minute, tu te rends compte que le joueur, en fait, il finit encore 25 minutes derrière et qu'il arrive à mettre des tampons à d'autres joueurs. Et sûrement, il les met mal puisqu'il n'est pas lucide. Mais tu vois, il reste debout et je pense que c'est ça qui doit plaire. C'est tu vois, l'impact physique qu'il arrive à mettre. Et puis, tout à l'heure, tu parlais de ses sorties de balles, bien évidemment. Et je pense que tu as raison, il doit être vraiment meilleur à l'entraînement que sur son jeu. C'est dommage parce qu'à Paris, c'était vraiment un joueur qui était vraiment phénoménal. Enfin, moi, je l'ai vu jouer. Il a pris la place de Matuidi, mais de manière hyper naturelle. Et j'étais hyper content de le voir arriver à la Juventus. Après, derrière lui, il y avait Thiago Motta. Il y avait également Verratti, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'autres joueurs, d'autres calibres qui permettaient en tout cas d'avoir du monde et de l'appui technique derrière lui. Donc aujourd'hui, c'est plus le cas et c'est compliqué en tout cas. Il n'est pas dans une bonne période. C'est un joueur qu'il faudra se séparer au mercato d'été. Mais tu vois, c'est le style de joueur en fait qui, au-delà de ça. Bon, qui ne fait pas des grandes saisons chez nous, qui pourrait être bon dans un autre club et qu'on peut revendre, en tout cas qu'on peut valoriser. Ce n'est pas un autre joueur qu'on ne pourra pas valoriser. Tout à l'heure, tu dis que Lionel, bah voilà, il y a Bernardeschi qui est rentré. Tu pensais que c'était à la place de Rabiot. Moi, j'étais mitigé parce que je le voyais aussi à la place de Pellegrini parce que pour moi, Rabiot fait un match. Bon, il est clair, son match n'est pas terrible, hein, mais pour moi, Pellegrini, ce soir, fait un match beaucoup moins bon que celui de Rabiot. Je disais ça parce que physiquement, il était déjà plus. Il était plus déjà. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, donc, Et qu'après, tu pouvais sortir Pellegrini un petit peu plus tard en remettant Danilo. Tu refaisais le changement tactique comme il a fait après. Ouais, peut-être la nervosité du joueur. C'est ça. Mais c'est totalement ce que disait Matt. Hein. Il a remplacé parce qu'il venait de prendre un jaune. Mais voilà, moi je voyais plus Rabiot sortir que Pellegrini.
Il y a Bob 2004 qui nous dit au-delà des mauvais choix techniques, il a aussi perdu beaucoup de duels. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a Thomas Blukta qui nous dit Rabiot fait 1m90 ce soir, c'est un duel sur 5 de la tête gagnée. Aucun joueur de la Spezia fait 1m90, tous plus petits. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais par contre, derrière, alors il a perdu 15 ballons pour être complètement honnête avec toi. Et il en a récupéré 5. Mais par contre, dans le combat physique épaule contre épaule, ça doit être quelque chose quand même, Rabiot. Merci beaucoup à Juventino Sceptique qui a offert un abonnement à Juventino Paris. Merci beaucoup à toi et bienvenue dans la famille Juventino Paris. Camouf57 qui nous dit il n'y a même plus rien à dire sur Rabiot. Pas physique alors qu'il est grand, pas précis alors qu'il est censé être technique. Il court peu, bref, etc. Alors oui, les gars, il a fait un gros match. Il a fait un gros match dégueulasse entre guillemets, mais en même temps, il s'est pas été plus mauvais ce soir. Je veux pas le défendre, hein, loin de là, mon idée, mais moi, ce soir, la mentalité un peu de Rabiot que tout le monde dit et qu'on a vu déjà 2 fois où le ballon va vers la ligne de touche. 2 fois où à un moment donné, il y a sur un certain match, c'était Dybala qui s'était battu pour les récupérer. Ouais. Ben là, il est devant. Le ballon va tranquillement sur la ligne de touche et il ne va pas faire un sprint pour aller le récupérer là, en fin de match. Ouais, complètement. Pour pouvoir essayer de provoquer une action dangereuse. Non, il laisse sortir, donc la Spezia se replace et tu casses la dynamique de l'attaque. Et c'est ça qui est relou. Il ne fait pas les efforts comme il devrait les faire. Ouais, et il n'a pas la mentalité d'un grand club, malheureusement. Il ne fait pas les efforts, tu vois, et ça va me faire une bonne transition. Il ne fait pas les efforts comme par exemple un Morata, tu vois. Même s'il peut être limité, Morata, aujourd'hui, je l'ai vu courir partout. Et ça m'a fait extrêmement plaisir. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, Matt, justement, de cette ligne offensive ce soir qui était composée de Vlahovic et de Morata? Oui, Morata, depuis qu'il y a Vlahovic, n'est plus un buteur. C'est un attaquant de soutien, clairement. Donc, c'est sûr que c'est là où ça expose mieux ses qualités-là. Mais maintenant, des fois, là, même dans ce match, il n'y avait pas beaucoup de cas de figure. Puis c'est lui qui met le but. Il peut avoir une tendance à oublier de tirer certaines fois ou alors qu'il est en meilleure position. Mais après, malgré ça, c'est sûr, Morata, il a plein de défauts, certains, mais on ne peut pas lui enlever, c'est vrai, le fait que généralement, c'est pas aussi flagrant et viril qu'un Tevez qui revenait défendre là, mais il revient quand même pas mal défendre et je pense que c'est ce qui plaît aussi à Allegri et à d'autres entraîneurs là, c'est cette capacité à redescendre et à se battre pour récupérer les ballons. Donc voilà, après il met un beau but, même si tu sais, en étant pointilleux, son enveloppé aurait pu être vraiment plus au ras du poteau là, mais ça passe. Avec la puissance, ça passe. Voilà. C'est l'action qui est belle. En fait. C'est ça, l'action, c'est la seule. Finalement, c'est bien aidé par le dégagement de Provedel là, mais on va dire qu'on a fait une action à peu près construite dans le match, ça a donné un but là, donc ça prouve qu'on est capable là, mais. Puis Vlahovic, voilà, moi je l'ai dit, pour moi le but, il est réussi sur sa passe à lui. Parce qu'après Locatelli, je veux dire, il est assez intelligent pour décaler. Et puis Morata, il n'y a plus qu'à la pousser. Quand tu as un vrai attaquant international, là, c'est un but tout fait. Là. Donc pour moi, le but, il s'est vraiment construit au moment où Vlahovic fait la passe. C'est vraiment une passe parfaite au niveau timing. Moi, j'adore Vlahovic. Enfin, justement, je rebondis sur ce que tu dis. J'adore Vlahovic parce qu'en fait, c'est pas l'attaquant. Tu vois, ce soir, il a touché une vingtaine de ballons, mais il a fait 95% de passes réussies et il joue juste. Tu vois, et c'est ça qui est hyper intéressant. Tu lui donnes la balle, le joueur en fait, il va te bonifier le jeu, il va te bonifier ce ballon-là, il va te donner un cadeau. Et ce soir, c'est ce que tu dis, Matt. Finalement, à un moment donné, il redécale, et là, il y a juste à la mettre au fond finalement. Et ses passes sont très souvent justes, et que ça soit au niveau de la puissance et de la précision. Des fois, je vois il fait des passes qui sont hyper fortes. Mais super précise, donc juste avec un petit contrôle, ça entraîne une action dangereuse. Moi, ce qui me plaît beaucoup, au-delà de ses buts, c'est vraiment qu'il est juste dans le jeu et précis. Pour moi, ça montre vraiment que c'est un très, très grand joueur. Ouais, c'est clair, ça sera un futur grand. Tu vois, il y a un truc sur lequel il doit progresser. Je regardais, et puis ça fait plusieurs fois que je le vois, c'est dans les duels. Alors vous allez me dire, les amis, mais Alex, t'es un fou. Kitou, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi, en fait, dans les duels, c'est un monstre, etc. Mais pas tout le temps, en fait. Quand je regarde un petit peu ses statistiques, et je me rends compte qu'en fait, il va beaucoup au duel, mais qu'il perd beaucoup de duels. Par exemple, ce soir, il a gagné un duel sur 5.
Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous avez déjà pu remarquer, tu vois, qu'il a tendance à s'enfermer ou... Après, il était surtout aujourd'hui pris par deux voire trois à un moment donné quand il est Ah, mais ça, tu à sais, 20. Lionel, tu jouais à la Juventus, t'es numéro 9, on t'a acheté 70 voire 90 millions d'euros avec bonus. Tu vois, t'es international, t'es considéré comme Non, mais un des top 3 mondial bientôt. si t'as deux, trois mecs autour de toi et que après tu es accompagné et que tu as des appels et que tu peux décaler, c'est plus facile. Là, quand je te dis, il y avait trois mecs, il était tout seul et il tente quand même de passer parce qu'il n'y a personne qui le suit. Et oui, il D'accord. perd le ballon, mais est-ce que c'est, entre guillemets, aussi entièrement sa faute s'il n'est pas suivi? Non, Ça peut mais entraîner l'animation. J'étais beaucoup plus critique par rapport à son match contre Torino et à Bremer, où Bremer, vraiment, il a l'a mangé. cadenassé. Alors que là, justement, j'ai trouvé beaucoup trop esselé et beaucoup trop. Personne n'accompagnait dans ses actions. Morata essayait un peu, mais il était des fois trop loin. Donc oui, il a perdu, comme tu disais, pas mal de ballons. Après, il faut voir aussi dans les situations dans lesquelles il les a perdus. Il n'a pas perdu des balles où il n'aurait pas souvent dû les perdre. Il tentait quelque chose parce qu'il était tout seul. Et si ça réussit, c'est dangereux. Ouais, alors Donc, comme dit Camille, hein, Camus57, qui nous dit en même temps, ils peuvent ne plus avoir de lucidité quand ils viennent de courir 40 mètres, tu vois. Et ça, je suis complètement d'accord. Enfin, on l'a vu dézonner, et c'est ce que tu dis tout à l'heure, Lionel, c'est qu'en fait, le bloc était complètement coupé en deux et qu'on n'avait plus, en tout cas, un soutien des milieux de terrain, ni cette insertion qu'on pouvait voir en première mi-temps. Et c'est bien dommage. Il y a Dante Naiko qui nous dit deuxième mi-temps complètement différente, bonne première, amorphe et baladé techniquement en deuxième. Coup de fatigue directive du coach, de lever le pied, j'en sais rien. Je me pose après, une question. c'est possible aussi que Allegri, parce que première mi-temps, que tu aies une différence entre la première et la deuxième mi-temps aussi flagrante, c'est qu'en à la mi-temps, il y a dû avoir d'autres consignes. Ouais, C'est je pas pense possible aussi. autrement. Donc Ouais, je oui, pense. Allegri a ce défaut de cadenasser, d'être un peu trop, entre guillemets, catenaccio. Ouais. Alors que parfois, là, on s'est fait peur pendant la seconde mi-temps. À un quart d'heure, si tu jouais pareil que la première mi-temps, à un quart d'heure, tu le mettais le deuxième et c'était fini. Et tu étais beaucoup Ouais, plus serein. ouais, c'est clair. Et là, tu stresses pendant 45 minutes, tu fais des efforts beaucoup plus nombreux, tu te fatigues beaucoup plus parce que justement, tu cours après le ballon et tu dois défendre ce but. Et après, c'est normal qu'on ait les joueurs cramés parce qu'on a déjà on a beaucoup de blessés, il ne fait pas beaucoup de remplacements ou il les fait tardivement. Et tu es obligé toujours de soit de courir contre le score, ou soit justement de préserver ce 1-0. Et à un moment donné, les joueurs, physiquement, c'est compliqué. Ah ouais, c'est clair. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, Matt, de ça? Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. J'ai rien à ajouter. Là, je hoche la tête. Là, donc, si je suis pas d'accord, j'oserais intervenir. Non, ouais, c'est Vlahovic. Clairement, c'est un attaquant presque parfait, mais voilà, il n'est pas parfait parce que déjà personne ne l'est là. Et puis il est jeune. Il faut qu'il évolue encore, mais c'est sûr que son grand champ de travail, ça va être en effet quand il est vraiment martyrisé par un défenseur type Bremer. Là, c'est vrai que contre le Torino, c'était flagrant. D'arriver à rester dans le match et de prendre le dessus là sur un autre niveau peut-être que le jeu physique. C'est peut-être ça que je lui manquerait, c'est qu'il répond trop au physique par le physique. Peut-être c'est le côté un peu têtu et guerrier du Serbe, je sais pas. Peut-être, t'as pas tort. Mais après, il va apprendre à être filou. Il est déjà bien assez. Quand tu vois les duels, il tient toujours le maillot. Lui aussi fait une faute. C'est le gros combat physique là. Donc, il va apprendre à devenir plus fourbe avec le temps, tout ça là. Mais moi là, par contre, ce qui m'inquiète entre guillemets, il sait très bien qu'en arrivant à la Juve, et il l'a dit lui-même, notamment cette Juve d'Allegri, il est là pour être au service de l'effectif. Donc, il va faire du sale travail plus qu'il n'en faisait à la Fio, c'est sûr. Maintenant, j'espère que là, il va falloir le mettre dans des dispositions un minimum pour qu'il tire un peu là, parce que dès qu'il tire, c'est dangereux. Donc, puis on l'a acheté pour ça là. Donc, si, la dernière fois, je disais à ma conjointe en rigolant, si tu veux un attaquant costaud qui fasse le pivot, ça servait à rien de dépenser 80 millions dans le meilleur buteur de l'année passée là. Tu prends un défenseur, tu le mets attaquant et puis tu lui demandes de faire le pivot là, c'est tout. Ouais, tu vois, donc à un moment, il va falloir le mettre Giroud, pour le coup.
Tu vois, tu prends Ouais, je sais pas, mais il faut le mettre dans des dispositions. Là, il va rien dire, c'est plusieurs matchs. Mais tu sais, ça reste que c'est quand même un buteur de pur sang. Donc, il y a un moment, lui, il vit aussi pour tirer et mettre des buts. Donc, tu sais, on est encore loin de ce cas de figure, mais à terme, de faire tout le temps le sale boulot, tu sais, à un moment, ça va lui casser un peu, les tu vois. bonbons. Ouais, Donc, voilà. non, ouais, je suis complètement d'accord avec ça, en tout cas, et c'est exactement ce que je me disais. Tu peux pas avoir un attaquant aussi fort, un bomber qui soit aussi incroyable que ça, et puis le laisser tout seul devant et être et pas accompagner en tout cas ses offensives et être à 40 mètres. Et je trouve ça trop dommage, tout simplement. Il faut pouvoir accompagner ce joueur, il faut le mettre dans de bonnes dispositions. Tu as tout dit, hein, finalement, Matt. Il faut juste Eh ouais. lui permettre de Il pouvoir faut, évoluer de manière il faut tranquille. Lionel, il a un contrat de 4 ans, lui, ou un contrat de 5 ans? 4. de 4, je 4. crois. Mais Ouais, en c'est fait, 4. comme je disais, il faut jouer plus rapidement parce que là, le bloc de la Spezia, c'était un 4-4-2. Donc, quand tu joues lentement, Ouais. le bloc de 8, là, les deux lignes de 4, facilement, elles te bloquent tes attaques. Donc, dès qu'on a joué rapidement à une touche de balle où on a dédoublé un peu, ça a créé le but, ça a créé l'action Arthur Quadrado, ça a créé en deuxième mi-temps le centre de Quadrado pour Morata, l'action aussi de Quadrado qui tire au-dessus. Ouais. Ouais. En jouant vite, tu déstabilises cette défense qui était regroupée. En jouant à l'heure dos au but en plus, parce que à chaque fois, c'était très souvent dos au but. Donc, dos au but lent, c'est un régal pour les défenses. Tu n'as pas beaucoup à te mettre en difficulté. Donc voilà, il va falloir surtout, je pense, créer une animation, créer un lien entre le milieu et l'attaque pour que ça soit beaucoup plus rapide et que le jeu soit beaucoup plus fluide et qu'on arrête de toucher 10 fois le ballon ou qu'on réfléchisse, ah je regarde à droite, ah oui, il y a un appel bébé, non, je veux jouer à gauche. Des fois, c'est chiant. Donc, il faut qu'il soit un petit peu plus d'intelligence footballistique. Ouais, je suis complètement d'accord. Matt, tes tops et tes flops. Dites-nous dans le chat vos tops et vos flops, les amis. Bah, je vais garder ce que j'ai mis sur ma page. Donc, en top, j'ai mis Quadrado. C'est pas le topissime là, parce que c'était compliqué d'en sortir un vraiment au-dessus, mais je l'ai trouvé intéressant, dynamique. J'ai revu un ancien Quadrado de l'année dernière. Voilà. Un peu. Ça m'a fait plaisir. Bah, notamment, tu sais, en première mi-temps, là, son crochet qu'il met sur les fesses, là, son défenseur. Et même en deuxième mi-temps, il fait semblant d'aller à gauche, et puis après, il Ouais. centre avec son petit extérieur, Ouais. et il centre, et puis Morata n'arrive pas à la mettre. Je trouvais ça intéressant. Donc, je l'ai mis en top, un petit top, entre guillemets, là. Et flop, j'ai mis Rabiot, qui n'est pas adapté dans ce match-là. Trop de mauvais choix. Apporte rien offensivement, là. Ouais, je suis d'accord. Lionel? En top, je vais mettre Quadrado aussi. Locatelli, on n'en a pas parlé, mais Locatelli qui a fait quand même un beau match, même si au bout de la 65 ou 70e, physiquement, c'est un petit peu plus compliqué. Mais je trouvais juste en première mi-temps, il est quand même très, très présent. Et c'est sa passe aussi, sa passe décisive qui permet de mettre Morata dans des bonnes dispositions. Donc, je mettrai Locatelli, Quadrado et Danilo. Je veux mettre en avant Danilo parce que ça fait quand même plusieurs matchs où il est vraiment bon et défensivement, c'est un des joueurs cadres, donc je le mets. Un flop, Rabiot numéro 1, parce qu'il n'a pas été bon du tout le match. Bernardeschi, parce que sa rentrée a été complètement inutile et au bout de 5 minutes, en plus il prend un jaune, comme quoi il est suspendu pour le match d'après. Et je mettrai. Alors, je mettrai l'arbitre parce que pour moi, l'arbitre m'a en deuxième mi-temps un peu saoulé en sifflant que pour la Spezia. Et dès que la Juve faisait une faute, c'était carton jaune direct. Et c'est un peu trop récurrent à mon goût. Alors, peut-être parce que je suis trop supporter de la Juve, je sais pas. Mais sur ce match, j'ai trouvé que la Spezia, quand même, ils ont mis pas mal de taquets. Et soit c'était pas sifflé, soit c'était faute. Alors que la Juve, par exemple, Bernardeschi, ok, première faute, bim, direct jaune. Donc voilà, je trouvais que l'arbitre avait un peu arbitré un petit peu plus gentiment la Spezia.
Ouais, moi je trouve que l'arbitre en fait il s'est fait embarquer par des moments en fait dans le match quand ça s'accélérait en fait il sortait le carton et puis quand ça s'accélérait un peu moins il arrivait à faire un peu de pédagogie. Je trouve qu'il a été un peu débordé. Il y a Camouf57 qui nous dit flop Rabiot et Bernat, top Morata Cuadrado. Marco 88, j'ai une question mais vous avez du plaisir à regarder la Juve, on t'y répondra après justement, mais en tout cas non ça fait très longtemps sur lequel en fait ce qui nous va aujourd'hui c'est juste la victoire et finalement c'est notre ADN hein, comme le disait tout à l'heure Matt, hein, seule la victoire compte, mais en ce moment c'est un peu compliqué, je t'avouerais de pouvoir prendre du plaisir en voyant ce type de jeu. Après ça me fait plaisir de voir les 3 points et aujourd'hui une victoire me fait plaisir puisqu'on est en train de remonter et pour l'année prochaine et pour assurer financièrement un mercato d'été, etc. Et c'est un effet domino. Si tu gagnes pas derrière, t'as pas de joueur et tu peux pas aller prétendre vouloir attendre du beau jeu l'année prochaine. Normanovic qui nous dit il nous a pas mis les tops. Sylviane qui nous dit top Locatelli en première mi-temps et Cuadrado. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, surtout sur la première mi-temps de Locatelli, mais la seconde, j'ai pas trop énorme. Takivelli qui nous dit top Cuadrado, Morata et Rougani. Flop Pellegrini, Rabiot et Allegri. Camouf 57. Blukta qui nous dit flop Rabiot, Allegri parce qu'on a 0 fond de jeu et Sandro. Sandro, c'est notre flop habituel. Il y a Sylviane qui nous dit les flops Rabiot, Bernardeschi, c'est marrant. Moi, je suis complètement d'accord avec vous. En tout cas, hein, sur les flops, je mettrais Rabiot, Pellegrini. En tout cas, ce côté gauche qui m'a pas du tout plu. Et puis, je rajouterais également Allegri. Tout simplement parce que je supporte plus ses consignes, sa volonté de toujours être calme, de faire passer la balle, etc., et d'attendre. Là, aujourd'hui, on a montré qu'il y avait un jeu de possession qui était stérile et on a fait en dominant complètement la spéciale sur la première mi-temps. Finalement, on n'a pas eu beaucoup plus d'occasions qu'eux et c'est ça, c'est pas normal. Et puis en termes de flop, hein, je mettrais. Enfin, j'ai dit mes flops, mais en termes de top, ce sera plutôt l'attaque. Vlahovic, Morata, parce que j'aime leur débauche d'énergie, j'aime leur capacité à pouvoir essayer de faire quelque chose, même s'ils n'ont pas le bloc équipe qui sont en soutien. Donc voilà pour moi, les amis. Je vais vous proposer de passer rapidement, en tout cas, au Tutti Tweet. Je sais pas si tu connais, Matt, le Tutti Tweet. Non, tu vas m'expliquer. Alors, les Tutti Tweet, en fait, c'est une rubrique qui est réalisée par Flo. Et Flo, en fait, sonde un petit peu, et grâce à l'aide aussi de nos auditeurs et nos viewers, sonde un peu les tweets un peu rigolos de Twitter en relation avec la Juventus. Donc, il nous en a sorti 3 aujourd'hui. Alors, il y a les sifflets violets. Alors, il y a la Malia Bianconera qui dit salut de Francky. Ça a à peine. Alors ici, c'est plein de petits sifflets jetés à terre. Et en fait, Michele Fusco lui demande si c'est pas ces petits sifflets violets qu'ils ont retrouvés, ces petits sifflets violets en forme de partie intime. C'était rigolo. Alors, Michele Fusco, vous pouvez aller le voir. Hein, c'est quelqu'un avec un gros esprit rigolo et hyper sympa. Il y a Fiorentina qui nous dit... il y a Alessandro qui répond à un tweet de la Fiorentina qui dit en pensant qu'on vous a donné 70 millions d'euros pour Vlahovic alors il fallait juste attendre la 90e minute pour vous la mettre par derrière, ça fait plaisir. Ça c'est le petit tweet qui fait sympa et ça pour moi c'est la meilleure image en tout cas de la semaine les amis. C'est signé Lia Autogol. Je sais pas si tu connais Matt. Oui, je connais. Ah, ils sont trop forts. Alors, il y en a un qui dit tranquille, Douchan, on va pas te siffler beaucoup. Allegri répond à Douchan tranquille, Douchan, on va pas te siffler beaucoup. Tu sais pas, parce que aussi, il n'y a pas beaucoup de ballons qui va t'arriver. J'ai trouvé ça juste énorme, en tout cas. L'humour, ça part toujours sur une base de réalité. Hein. Mais complètement. Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Tout à l'heure, il y avait justement un de nos auditeurs qui nous dit est-ce qu'on prend du plaisir aujourd'hui à regarder notre Juve Matt, non. Est-ce que tu en prends? Aucun. c'est simple et concis. Non, sincèrement, aucun. C'est-à-dire que là, c'est quoi? C'est d'être content d'une action à peu près construite sur le but, c'est-à-dire quoi, 20 secondes sur 90 minutes. Non, c'est aucun plaisir. Comme j'ai pu avoir un
demi-plaisir sur le but contre Villarreal à la première action parce que c'était vraiment un but d'attaquant là, contrôle, tu te retournes, tire en première intention, à le poteau là, mais c'est quoi, c'est des 20 secondes sur 90 minutes, c'est rien là, donc comme ce soit le but finalement, tu vois. Enfin, ouais, c'est c'est un ça, petit c'est ce que je décalage, dis. tu vois. Ouais. C'est non, vraiment pas de plaisir. J'essayais de réfléchir tout à l'heure. S'il y avait un match cette année que j'avais dit, tiens, c'est vraiment un match abouti, c'était un beau match. Il y a dû en avoir peut-être un, mais sincèrement, il m'a pas marqué. Moi, j'en ai un, je sais. Quand je vais Ouais. te le dire, tu vas me dire, ah oui, le match aller de Chelsea. Ah oui, c'est vrai, exact. Bah oui, exact, c'est vrai. C'est vrai. Là, tactiquement, Allegri avait été vraiment bon et l'équipe avait été vraiment bonne. En effet, merci. Tu m'as rappelé ce match. Donc c'était le seul, je crois, de l'année où j'ai pris vraiment du plaisir. Pareil pour moi. Lionel, est-ce que tu prends du plaisir toi en ce moment? Parce que c'est ça Trop peu. Voilà, c'est par bride, c'est par action, mais on souffre beaucoup plus que le plaisir qu'on prend, ça c'est certain. Et vous, dans le chat, est-ce que vous prenez du plaisir? Parce que nous, on vient devant vous, on essaie d'animer un live, on essaie de faire du débrief, on essaie d'animer un petit peu la communauté française juventine. Mais est-ce que vous arrivez à prendre du plaisir? Parce que je pense que, en tout cas, moi, il y a une chose est sûre, c'est que venir avec vous et pouvoir en parler, en tout cas, ça me défrustre. Tu vois, il y a une espèce de frustration après ce match-là. Et quand je viens finalement faire ce live et parler avec la communauté, de parler de mes craintes, de ce que j'ai pas aimé, etc. C'est un espèce de défouloir pour moi. Et en tout cas, je voulais vous remercier à tous, enfin vous remercier en tout cas la communauté parce que franchement, vous êtes juste incroyable de pouvoir en parler avec vous. C'est juste super. Donc il y a Jocal28 qui nous dit non, vraiment pas, aucun plaisir. Il y a Morgane, j'ai dit ce que j'avais à dire sur la philosophie de jeu. Donc, je ne suis pas prêt de regarder à nouveau un match. J'en ai ma claque. Ah, carrément. Ah oui, toi, t'es vraiment là, Morgano 42. T'es vraiment remonté. Blukta qui nous dit qu'avec ma femme, plus avec la vieille dame depuis le retour du Koftomuz. Ouais. Takiveli qui dit ça fait du bien cette thérapie de groupe. Ouais, mais complètement. C'est un peu notre thérapie de groupe. Tiens, justement, les amis, je voulais en parler. Dernier sujet avant de couper le live. On a fait un petit sondage aujourd'hui sur TTU. Est-ce que tu vois, sur Dybala, donc Dybala qui a encore une blessure au niveau de la hanche, là, du muscle, enfin du fléchisseur. On va faire un live d'ailleurs à la demande de Sylviane sur un live blessure de Dybala, etc. avec un kiné, un copain à moi. Mais c'est pas le sujet. Justement, avec cette nouvelle blessure, l'arrivée de Georges Antoun la semaine prochaine, la question c'était, est-ce que vous prolongeriez Dybala pour un contrat de 10 millions d'euros? Alors, il y a eu 260 votes et à 82%, je crois qu'ils ont répondu non. En tout cas, pas à 10 millions d'euros par an. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Matt? Qu'il a loupé le train, c'était l'année passée qu'il fallait accepter l'offre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en interne, on ne sait pas tout là. C'est sûr que l'offre est revue à la baisse. Je trouve, sur le principe, tu sais, quand tu fais une offre, puis après tu la revois à la baisse, c'est pas topissime là, mais c'est compréhensif aussi parce que le rendement n'est pas comme espéré. Il avait fait une pré-saison, il est allé à Miami, s'entraîner, on espérait tous le voir super motivé, super musclé, super en forme, puis l'année est quand même pas encore, c'est pas l'année passée, mais c'est pas top là. Il n'est pas là pour les moments clés, notamment en Ligue des Champions. Quand il joue, oui, il est très fort, mais il ne fait pas des matchs XXL, tu vois, et non plus pas plusieurs matchs qualitatifs sur la durée, donc pour être clair, à moins, je pense pas que. Tu sais, j'ai un peu du mal encore, je le redis, sur le fait d'avoir proposé 10 il y a un an, et puis là on revoit la baisse, et je trouve que c'est pas top là, mais encore une fois, est-ce que c'est présenté comme ça aussi? On n'est pas en interne, nous on a des informations de journalistes, alors je pense que leurs informations sont bonnes, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe en interne. Donc oui, clairement, en fait, moi je suis pour le renouveler, mais à un certain prix, un certain montant. Et plus ça va, malgré que ce soit des dernières années mon joueur préféré, là, s'il devait partir, il faudrait qu'il parte contre rémunération, parce que ça serait une catastrophe de le faire partir à zéro là. Mais plus ça va et plus je me demande si peut-être c'est une fin de cycle pour lui
au niveau du jeu, au niveau de même, tu vois, c'est des détails, ça c'est purement personnel hein, comme avis là, mais tu sais, je l'ai vu là, à Fashion Week avec sa copine là, je sais pas, il a une tête là, on dirait il sourit pas, les selfies qu'il prend là, j'aime pas sa manière d'être en dehors, je trouve que c'est pas un fourri classe, tu vois, comme on doit être à l'extérieur Il aussi. devrait venir à Paris maintenant. Voilà, Je sais pas, et on a l'impression, j'ai l'impression qu'il... Non, mais c'est vrai, tu parles de Paris, mais j'ai l'impression Mais qu'il oui, devient un peu bling bling là. Tu vois ce que je veux exactement. dire? C'est un peu c'est un Moi, peu ça les me plaît joueurs de pas. Paris finalement. Tu Hmm. vois, les joueurs comme Neymar, tu Ouais, vois un petit ça me plaît peu. pas, ça me C'est plaît des pas. joueurs qui sont là, Hmm. qui en fait, Donc Le après, il est mec, peut-être frustré par le plein de mec, il est, choses, ouais, je tu sais, pense. il est mais bon, blessé. Au lieu de se ouais. soigner, il va à Milan Non, faire un mais truc même, tu de sais, à la mort. rigueur, je sais pas, il fait ce qu'il veut, c'est sa vie, mais tu sais, la tête là, il avait une tête là, je sais pas, moi, je vais pas prendre un selfie avec lui, on dirait qu'il était emmerdé. Après, la mode, c'est un avis, les goûts et les couleurs, mais là, comme il était habillé, il y avait rien de mode, là, franchement. Après, je suis peut-être dépassé sur la mode, là, mais tu sais, je sais pas, on aurait dit un sac, là, c'était trop grand, son haut, là. Non, mais je sais pas, mais ça encore, on s'en fout, c'est pas le sujet. Moi, je trouve que il a. J'aime pas la mentalité qui commence à montrer par frustration, peut-être à juste titre, mais il y a quand même un truc qui me plaît pas au niveau de l'ADN hors Juve, tu sais, parce que la Juve, on oublie certaines fois, moi j'essaye de le faire du mieux que je peux sur ma page, c'est vraiment de montrer que la Juve c'est une équipe, mais c'est plus qu'une équipe, C'est un art de vivre. C'est une c'est un philosophie. art, c'est une ADN, c'est une passion, c'est quelque chose qui dépasse le terrain là. Donc sur le terrain, il est bon globalement quand même, on va pas mentir, mais même il est trop blessé, c'est un fait. Et puis en dehors, il y a un truc qui me dérange et de plus en plus sur en dehors du terrain quoi. Ouais, je suis Et pour moi, complètement il a pas la le classe charisme d'un Juventus. capitaine. C'est pas un Ouais. capitaine. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est pas justement le numéro 10 de la Juve Mm. qui doit Mm. porter l'équipe, qui doit montrer l'exemple, etc. Alors, enfin, moi, sur ces derniers matchs, j'ai trouvé qu'il faisait beaucoup d'efforts, etc., et qu'il essayait de montrer l'exemple. Donc, c'était un leader technique, mais il n'a pas ce charisme, en tout cas, d'être leader dans les vestiaires, à qui je donnerais plus de charisme, par exemple, à un Danilo aujourd'hui, ou un De Ligt, complètement, qui sera notre futur capitaine. Toi, Lionel, tu prolonges contrat ou pas contrat? Compliqué. Moi, jusqu'à il y a quelques jours, j'aurais dit c'est sûr, il va prolonger. Là, vu la tournure, il y a certains clubs qui commencent à se bouger un peu. Alors, comme par hasard, ça bouge juste avant le rendez-vous. Ouais. Ça doit être le jeu Oui, oui. de l'agent qui balance des fausses rumeurs. Parce que aujourd'hui, je crois Nicolo Chira qui disait qu'en fait, oui, il y a eu des renseignements du PSG, d'Inter, de Liverpool, mais c'est C'est juste des normal. prises de mais c'est juste des prises de renseignements. Ils n'ont même pas fait d'offre, rien du tout. Donc je Mm. pense que vraiment Dybala veut d'abord donner sa priorité à la Juventus et voir ce que la Juventus va faire. Parce que oui, on dit que l'offre a été revue à la baisse, mais l'offre a été revue à la baisse parce que Antoun veut croquer aussi maintenant. Alors qu'avant, c'était 8 plus 2 et l'agent, il ne touchait pas de commission. Sauf que maintenant, Antoun, il veut toucher une commission. Donc la Juve, il a dit OK, Antoun veut une commission, mais par contre, c'est ton salaire qui est réduit. Donc c'est 7 plus 3. Donc, soit Dybala va préférer la Juventus et il va dire à Antoun, tu te calmes là-dessus, soit il préfère son agent et il va falloir qu'il accepte l'offre qui est baissée. Mais après, c'est un joueur qui, depuis 2 ans, n'est plus fiable physiquement. Il ne sait pas faire 3-4 matchs d'affilée. Il rate plus de 50% des matchs dans la saison. Pour le joueur, et il veut que la Juve lui prouve que c'est le joueur phare, le joueur pilier de l'équipe, et que ça soit comment dire, Oui, le leader. le fanion de ce Mm. Juventus. Mm. Sauf que quand tu joues même pas 50% des matchs, Mm. t'es pas le fanion, t'es pas Lewandowski, quoi, qui joue 60 matchs par saison. Donc, moi, comme je disais sur Twitter, si je viens pas travailler 6 mois dans l'année, je vais pas aller voir mes patrons en disant à la fin de l'année, je mérite une augmentation. Ils vont me dire, ah ouais, ben, merci, au revoir, et passe à la compta voir Geneviève et tire ailleurs. Voilà, donc il va falloir pour moi, il devrait revoir ses prestations à la baisse et peut-être augmenter les bonus liés à la présence et Ouais. pour que justement ils se disent il va falloir que je m'améliore là-dessus parce que voilà, il a 28, 29 ans. Ses belles années sont derrière, hein, elles ne sont pas devant, Mm. physiquement. Alors,
Il y en a beaucoup sur Twitter qui nous disaient oui, nous on le prolonge, mais à certaines conditions. On leur donnerait par exemple 6 plus 4, et j'ai trouvé ça intéressant en tout cas comme point de vue. 6 plus 4, 1 pour le temps de présence, 1 pour la performance, 1 pour les performance, but et passes décisifs, 1 pour la qualification, en tout cas pour la Ligue des Champions, et plus 1 pour les titres nationaux. Et là, je trouvais que c'était hyper pertinent de faire ça. Parce que j'entends parler et dire que si Dybala part, financièrement, c'est catastrophique. Franchement, quand tu regardes, c'est pas tant catastrophique parce que s'il veut un salaire de 10 millions, ça fait 20 millions net, 20 millions bruts par an. Donc, c'est juste qu'il a. À 20 millions, tu peux avoir un joueur que tu achètes 40 ou 50 millions sur 4 ou 5 ans. Tu mets un salaire de 5 ou 6 millions, ça va te faire ces 18-20 millions bruts par saison. Et tu as peut-être un joueur plus jeune, un joueur plus fiable. Oui, tu joues d'un Gravenberch aujourd'hui. C'est le coup d'un Gravenberch. Ouais, mais c'est même pas. Tu prends. Moi, je parle surtout d'Anthony. Parce que dans un 4-3-3, il peut être hyper intéressant à droite. Sur le côté droit. Tu prends un Anthony qui va te coûter sûrement 50 ou 55 millions. Et là, il touche que 1 million 200 à l'Ajax. Donc, tu lui donnes 5 millions. En plus, il a droit au décret Kreshita. Donc, ça te fait tes 20 millions bruts avec un salaire à 50 millions. Donc, ça fait quasiment ce que Dybala te demande. Et tu as un joueur qui est jeune, qui est très bon, qui est physiquement plus fiable que Dybala. Oui, tu ne joueras pas comme Dybala, comme on ne joue pas comme quand on avait Del Piero, comme on ne joue pas comme quand on avait Zidane. Ça sera une autre jeu. Mais ça peut se concevoir. Donc, c'est peut-être la réflexion qu'ont les dirigeants en ce moment. Est-ce que on prolonge le Milan gagne grâce à Giroud, pardon, excusez-moi, je te coupe, sur Naples. Ouais. Est-ce que c'est pas une bonne opération pour le Milan. Ouais. Et voilà, est-ce que les dirigeants vont se dire on va donner le plus gros salaire ou le deuxième plus gros, parce que De Ligt risquerait de prolonger aussi avec un gros salaire. Est-ce qu'on donne le plus gros salaire à un joueur qui n'est pas fiable et qui joue moins de 50% des matchs? C'est la réflexion qu'ils doivent avoir. Oui, c'est sûr. Après, on va pas en parler toute la nuit, mais j'ai repensé. Le problème, c'est que, en fait, je sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais d'un côté, je pourrais le comprendre sur un truc, c'est que moi, j'ai été quand même à un moment dans ma carrière le fanion, comme tu dis, du club, là, quand il était en forme, là, il y a 2-3 ans, 4 ans. C'était Dybala, la Juve de Dybala. Les coups francs, dès qu'il y avait un coup franc, on était quand même bien optimiste là, quand il est tiré là. Moi, je vois des gars, Rabiot, qui arrivent certes à 0 là, donc ça permet de mettre des salaires plus importants là, mais ils gagnent autant que moi, voire plus. Alors que moi, ça fait 4 ans que je suis au club, en train de porter le club, et j'ai des gars qui arrivent, ils gagnent 3 millions de plus que moi. Tu reprenais le parallèle avec la réalité de nos vies en entreprise, je pense. Ça fait un peu chier quand même là, quand ça fait 5 ans que tu es à un endroit. T'as un gars qui vient d'arriver, qui n'a pas spécialement plus prouvé, puis qui te palpe 3 millions de plus que toi, ça, perso, moi, ça me ferait chier. Je sais pas, il a 7,5. Il a 7,5, Dybala. Il est pas... Ouais, mais il a augmenté il y a 2-3 ans, il touchait pas ça. Il avait déjà augmenté, non, dernièrement, non? Ouais, il a été augmenté il y a 3 ans. Après, tu vois, je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur oui, il faudrait qu'on le vende pour pas perdre de l'argent. Aujourd'hui, pour moi, Dybala, en fait, c'est un joueur qui a été amorti. C'est-à-dire que s'il partait, c'est un joueur qui a été amorti. On perdrait pas d'argent, entre guillemets. Il n'y aurait pas de négativité sur notre bilan, de moins-value sur notre bilan. En revanche, tu as tout à fait raison. Si on avait pu le vendre et le valoriser, en tout cas au PSG il y a quelques années, on aurait pris 50 ou 60 millions d'euros dans la poche. Et ça aurait été bien. Comme ça avait été fait avec Manchester ou Tottenham. Tout était fait et c'est Dybala qui a refusé. Exactement. Parce que Paratici, lui, voulait le vendre pour récupérer Lukaku à l'époque. Ouais, exactement. Donc, je sais pas. En tout cas, Lionel, tu as hypé pas mal de personnes, notamment Juventino Sceptique, Blukta aussi dans le chat, sur Anthony, sur Gravenberch, sur les délais. Après, il y a Anthony, mais il y en a d'autres. Il y a par exemple celui de Bruges qui a un nom trop compliqué, de KTLR. Et c'est un mec. Il est incroyable depuis 2 saisons. Il faut peut-être le tenter parce que quand il va partir en Angleterre pour une bouchée de pain, on pleurera parce qu'il explosera tout en Angleterre. Donc, c'est peut-être des types comme ça qu'il faut tenter. Et lui,
Je pense que tu es même à la moitié. Berserk taxe. Tu es même à la moitié des 20 Crac. millions bruts par saison avec Oui, de c'est KTR. sûr. Et le mec, il te met 15 passes décisives et 25 buts. Et oui, tu ne joueras pas pareil, mais c'est des réflexions à avoir. Il y a Bessartax qui vient de s'abonner. Merci beaucoup. T'es un crack, Bessartax. Il dit bon bah je pense qu'il vient d'arriver. Il nous dit ciao la team. Bon bah je suis bon pour une rediff. Forza tutti Juve. Merci, BCR. Tu voulais rajouter quelque chose toi pour le coup, Matt? Non, pour finir, pour clore avec Dybala, c'est sûr que si on s'intéresse à un gars comme Zaniolo et des profils de ce genre, puis comme ça se passe en ce moment, c'est sûr que ça invite pas à l'optimisme quant à son renouvellement, parce que clairement, Dybala sur un 4-3-3, c'est pas son poste idéal sur un côté là. Ouais. C'est sûr que ça serait plus adapté à un Zaniolo à gauche, Chiesa à droite et Vlahovic en pointe là. Ouais. Mais après, écoute, on verra, on va en savoir plus dans. Après, moi, dans un sincèrement, mois. Zaniolo, s'il vient, c'est pour remplacer Bernardeschi. C'est pas pour Dybala. Ah ouais, moi je vois plus pour Dybala, mais après. Ouais, Je vois plus pourquoi numériquement remplacer Bernardeschi. Ah, moi Ok. je le vois plus sur Dybala parce que c'est pas tu vois si tu le fais venir contre un Bernardeschi, ça veut dire qu'en fait tu le fais venir pour un deuxième couteau parce que Bernardeschi aujourd'hui il est clairement sur le banc, il n'est pas titulaire. En Oui, mais revanche quand Zaniolo, tu as Zaniolo, il peut jouer à gauche ou à droite. Chiesa peut jouer à gauche ou à droite. Tu as beaucoup oui, plus oui, mais de facilité pour le faire jouer de rotation que non, mais c'est Bernardeschi. pas Tu le ça que fais je jouer dis. parce que. Non, c'est pas ça que je dis. Ça veut dire que toi, dans ton esprit, en disant ça, ça veut dire que c'est pas un titulaire en puissance. Alors que Zaniolo, ce serait le titulaire en puissance. C'est pour ça que je le verrais plus à la place de Dybala. Tu peux le mettre en titulaire. Tu peux avoir Zaniolo, comme le disait Matt, Zaniolo, Chiesa, Vlahovic. Ah, Tu donc ça veut peux. dire que si Chiesa, ça veut dire que si S'il y a Chiesa s'il y a Dybala, ben, tu peux mettre et Chiesa sur le Dybala. banc, tu peux mettre, tu peux mettre Zaniolo sur. Tu as plus de solutions. C'est ça. Tiens, j'ai une petite question justement par rapport à Dybala. Enfin, moi, l'autre fois, j'ai eu un éclair, je sais pas, de conneries ou de génie. Vous me Ah le oui, direz je comme vais vous le disparaître. pensez. Je vais disparaître. Vous allez voir ce qu'il va dire, je vais disparaître. Je sais Non, ce qu'il non, va dire. non, mais sincèrement, moi, je me suis amusé en tout cas à pouvoir débattre avec un copain à nous sur la possibilité de voir Dybala en tant que régista. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il a beaucoup de similitudes avec Pirlo, cette capacité à créer ce lien entre la phase défensive et la phase offensive, cette capacité justement technique à pouvoir se sortir, cette qualité de jeu, cette qualité de vision de jeu. Et tu vois, tout ça fait qu'à un moment donné, je me dis, mais pourquoi à un moment, personne ne l'a essayé? Parce que si vous vous rappelez bien, Pirlo, il a commencé quoi? Il a commencé en 10, il a commencé en attaque, il a commencé devant. Et petit à petit, en fait, on l'a replacé devant la défense pour justement être le métronome, etc. Il a les mêmes caractéristiques qu'un Dybala. J'aurais voulu un jour le voir jouer en Régista. Ah, mais là, c'est le fantasme d'Allegri que tu es en train de dire là. Alors, je suis pas un allégriste, mais tu vois, en tout cas, je disais ça pourquoi? Parce que Allegri, Ouais, ça se il tient. cherche toujours un Régista. Et aujourd'hui, Ouais. il s'entête justement. Peut-être qu'on devrait jouer qu'avec un 6 qui est Zakaria finalement, tu vois, et pas avec un Régista. Et je me dis, bon, bah voilà, il aurait pu avoir cette capacité. Non, Thomas qui me dit, tu as craqué Alex, Dybala se prend pour un 9, il a toujours dit et redit encore, je suis un attaquant, blablabla, c'est mort pour enregistrer ça. Oui, mais peut-être que c'est lui qui veut pas y jouer. Mais aujourd'hui, tu peux pas me dire que il n'a pas les mêmes capacités qu'un Pirlo et qu'il pourrait pas jouer à ce poste-là. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Tant qu'il refuse, il refuse même de jouer. Vas-y. Moi, sur les qualités, je suis d'accord avec toi. Après, clairement, pour moi, Dybala, c'est un trequartista, c'est pas un attaquant. Donc, je le vois quand même plus haut sur le terrain. Mais dans ce cas-là, il y avait des fantasmes ou des possibilités de placer Bonucci, Regista aussi pendant un moment là où il était au sommet là, au niveau de sa qualité de relance, sa vision du jeu et tout là. Donc c'est un vrai 6 de formation lui, pour le coup. Voilà, c'est ça. Donc après, tu sais, voilà, les positionnements, c'est sûr, ça change. T'as des Ambrota qui démarraient à un poste, qui ont fini leur carrière à un autre poste, et inversement. Quadrado, par c'est exemple. possible. C'est possible, en effet, Quadrado. Moi, je me rappelle la sphère Twitter Juventina il y a maintenant 7-8 ans, là, quand il y avait l'idée de le remettre arrière droit, là.
Je me rappelle, les gens, ils étaient, oh non, c'est du quenelle, il sait pas défendre, il en prenait plein la tête. Puis maintenant, il y en a plein, certains qui disent, du moins il y a l'année passée ou il y a 2 ans, que c'était comme un des meilleurs arrière droits de l'équipe et tout là. Donc, tu sais, après, un joueur, ça évolue, ça devient plus mature ou quoi. Mais bon, Dybala, oui, pour terminer, je pense qu'il aurait les capacités intrinsèques pour faire ce rôle, mais il est pas, pour moi, il est quand même plus tréquartiste. Par contre, il n'est pas neuf là, mais quand même, je le vois plus haut sur le terrain quand même. Alors, il y a Bessertax qui nous dit, ouais, mais Pirlo récupérait des ballons, pas tant que ça. Franchement, moi, Pirlo, je ne l'ai pas vu en tant que gratteur. Je l'ai vraiment vu à la relance. Pas sa qualité. Non, mais oui, en fait. Et finalement, pour moi, le Regista, c'est un tréquartista juste reculé. Donc, on dit à peu près la même chose. Ouais, mais il faut qu'il a plus de capacité de tir au but et de. Parce Pirlo, il filait parce qu'il joue plus haut, tu vois. Oui, c'est clair. Il a l'habitude, c'est sûr. Sa position un peu plus haute, c'est clair, fait que un tréquartista tirera plus au but. Mais aujourd'hui, je le vois arriver, tu vois. En fait, je le vois à la peine sur un 4-3-3 sur le côté droit. Je vois qu'il n'arrive pas à prendre la profondeur. Il peut jouer qu'en fait en rentrant sur son pied gauche pour pouvoir enrouler. Alors, il le fait très bien, mais finalement, comme il n'a pas beaucoup de ballons, en fait, il dézone pour faire 30 mètres avec le ballon et réenrouler avec son pied gauche. Donc, je trouve en difficulté finalement sur ce côté droit-là. Après, c'est que mon humble avis et je me suis dit que en fait, il y a 2 postes où il pourrait jouer. C'est vraiment un tréquartista, donc en 10, ou alors en 10 devant la défense en tant qu'un régista. Avec ses qualités de relance, aujourd'hui, ça ferait un malheur. En tout cas, ça, c'est mon avis. Lionel, toi, pas d'avis? Pour Regista, non. Il faut qu'il joue devant. Jamais il acceptera de jouer Regista, c'est sûr. C'est sûr et certain. C'est mort. Non, mais ça, je le sais. Après, c'est vrai, quand tu veux jouer en 4-3-3, Dybala, à droite, c'est compliqué. Moi, j'aimerais, comme je vous l'avais dit, peut-être l'essayer à gauche et mettre Morata à droite pour la fin de la saison, parce que je trouve que Dybala, il n'a que son pied gauche et quand il doit déborder un peu à droite, c'est trop facile pour les défenseurs. En fait, il sait qu'il va revenir pour faire l'enroulé. Robben était fort parce qu'il était très rapide. Donc, sur un crochet, il pouvait mettre le défenseur en difficulté. Dybala, il n'a pas justement cette rapidité s'il doit déborder, s'il doit revenir. Donc, j'essaierai peut-être de le mettre à gauche et justement Morata à droite, parce que Morata, lui, il a la capacité à déborder, comme on l'a vu à la Roma, à prendre l'espace et à faire des centres super beaux pour entraîner un but comme sur le but de Locatelli, si je ne me trompe pas. Donc, j'essaierai d'inverser les deux. Mais dans un 4-3-3, Dybala, je ne vois pas à son aise. Après, dans un 4-2-3-1, on n'a pas les milieux pour jouer non plus à 2. Donc, non, mais en fait, quand tu réfléchis, c'est vrai que son placement pose problème. Mais quand tu réfléchis bien, en fait, c'est le seul placement où aujourd'hui il pourrait répondre facilement via ses qualités, puisqu'aujourd'hui on joue plus avec des 10. C'est fini les 10 à l'ancienne. Et c'est justement ce mec-là. Ce mec-là, c'est vraiment des qualités de technique et de relance, etc. C'est le mec qui va faire le lien, on le dit très souvent, entre l'attaque et le milieu de terrain. Et comme le disait notre copain Forzaio, faire un 4-3-2. Enfin, moi j'ai du mal derrière l'attaquant. Ouais, mais derrière l'attaquant, aujourd'hui, j'ai du mal à le voir. Parce que même quand il l'est, il va dézoner, il va revenir très bas. Aujourd'hui, quand je le vois jouer sur le côté droit, ou même justement en tréquartista, parce qu'il a fait quelques matchs cette année, tu le vois qu'en fait, il revient au niveau de la défense. C'est limite naturel parce pour que lui. C'est trop bas. Le bloc est trop bas aussi. Tu es obligé d'aller tâter du ballon s'il veut toucher un peu aussi. Justement, il pourrait toucher une centaine de ballons aujourd'hui et jouer beaucoup plus bas. Et distribuer à gauche, à droite. Tu vois, par exemple, Messi, qui a joué sur le côté droit, qui a joué en numéro 9, etc. Plus ça va, même lui, il le dit, je joue de plus en plus bas. Pourquoi, si Messi, un des meilleurs joueurs de tous les temps, le fait, pourquoi est-ce que lui… Messi, il a 35 ans et lui, il a 28. Mais il a 29 ans bientôt et en plus, dans son corps, il a plus de blessures et il a plus de fatigue que Messi. Bon, après, Messi, tu vois, il est produit. Et moi, en tout cas, moi, je persiste et je signe pour dire que ce mec-là, il a les caractéristiques pour être un vrai regista. Et ça, j'en suis certain. Mais pareil pour
Mais même pareil pour Pjanic, qui quand il a commencé à Lyon, jouait beaucoup plus haut. Et puis après, il a été replacé devant la défense. Et grâce à ses qualités techniques, en tout cas, c'était quelque chose d'intéressant. Et je pense qu'il pourrait apporter un vrai plus à l'équipe, puisque aujourd'hui, on ne joue plus avec des vrais 10, mais avec des régistas. Et puis, sur le côté droit, amener de la vitesse à sa place. Et tu as parlé tout à l'heure d'un Anthony. On peut parler également d'un Zaniolo, etc. Et quand Chiesa reviendra sur son côté gauche, il fera du bien. Enfin, voilà, moi, je pense qu'on pourrait la jouer un peu différemment, finalement. Bon, voilà, les amis. Je crois qu'on arrive à la fin du live. En tout cas, je tiens à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité Juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. On vous embrasse, les amis. On vous dit à bientôt. Lionel, quand est-ce qu'on se voit? Vendredi soir, contre la Samp. Là, on a une semaine de repos, là. C'est ça. Ah, le pied. Et surtout pour les joueurs, ça va leur faire du bien, je pense. Ouais, c'est clair. Matt, tu reviendras avec nous un petit peu, là, dès que tu as un peu de temps? Toujours pareil, décalage oblige, dès que je peux, avec plaisir. Ça fait extrêmement plaisir de t'avoir eu avec nous, mon ami. On fait des gros bisous. On fait des gros bisous à tout le monde. Ciao, ragazzi, et forza Juve. Ciao, forza Juve. Bonne soirée, ciao. Ciao, bonne soirée.